Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Tabouret. We are back. We're back, motherfuckers. Exactly. Hello David, comment ça va? Ça va bien et toi? Je suis sur un petit projet capillaire en ce moment. Je sais pas trop où je vais, mais je laisse pousser. Tu laisses pousser, On verra c'est ce vrai? que ça va donner. Moi je suis sur le projet anticapillaire. Je comprends, ouais. Ouais. Mais c'est bien de soutenir, dans les deux Ouais, sens exactement. pour En voir fait- les deux extrêmes. En fait, moi ça peut pas pousser Mhm. parce que c'est tout toi qui prends. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Ouais. C'est toi qui as la puissance capillaire. en Ça a fait. du sens, ça a du Ça, sens. ça m'énerve un petit peu David. Bref, nous sommes aussi là avec une personne très spéciale que vous avez peut-être entendu plusieurs fois dans le podcast et que Mhm. nous révélons enfin aujourd'hui, qui va nous parler de son projet et puis de ce qu'elle entend faire. Roulement de tambour s'il vous plaît. Nous avons Miranda qui est juste là à côté avec nous en train de parler. Wow. Wow. Welcome Miranda. Oh, thank you. Merci. Bienvenue William. Enfin, Et à la déjà, caméra. Comment est-ce que tu vas? Ben, super. Fatiguée. J'ai aussi un problème capillaire, du coup, je m'attache les cheveux. Je comprends. C'est Capillaire Day. Il y a aussi Tania qui est derrière, qui peut bouger les caméras à tous les sens. Wouh Coucou Tania. Merci de faire le switching comme on aime que tu le fasses. Nous avons aussi une bière aujourd'hui. Oh yeah. Oui. So David, est-ce que tu veux nous la présenter un Ouah. petit peu? Toi, t'es le beerman, de toute façon. Oui, en fait, je crois que la dernière fois, tu avais déjà pris une de ces bières-là. Je sais plus Un laquelle monio, mais c'était pas celle-là. Ouais, c'était une justement de Budapest. Là, on est sur une double IPA à 9,1%. What? C'est extrêmement damn. haut. Je te jure que j'ai juste regardé la couleur, la canette rose. Elle est sympa. La canette est très très J'ai cool. pas du tout vu le 9,1. On peut pas faire de focus à l'écran. Et je t'as pas pense, vu le mais- bonhomme un peu à moitié mort, là, comme ça? Ouais, c'est sûrement l'état J'ai après dit la quelle bière. bière me fait Sûrement. penser à Miranda. J'ai vu celui-là. Oh, wow, merci beaucoup. C'est pas parce qu'il y avait le beer bank devant. Il Il y a un beer. Il y a un beer bank. Non, j'ai pas vu le beer bank. Ouais, incroyable. Let's drink, boys. Alors, je sais pas si ça vaut une double IPA. Je sais pas si c'est. J'ai aucune idée si c'est genre double. J'en sais rien. Je sais Ouais, vraiment ouais. pas pourquoi ça s'appelle double. Parce que tu sais, il y a plusieurs fois où ça peut être double. Genre, quand t'as des dry hops, c'est genre tu ouvres plusieurs fois la cuve pour mettre du houblon. Mais là, une double, je sais pas. Bon, ben, on va goûter. Ça va bien. On verra. Santé et Santé. J'ai déjà avec bu. modestie. Modération. Modération. Modestie. Et l'humilité, Aussi. c'est important. Soyez modeste quand vous buvez votre bière, s'il vous plaît. Je dirais que... C'est du punch. on Ouais, elle sent- tabasse. Tu sens qu'elle a du punch. Ouais. Ouais, elle tabasse bien. C'est peut-être pas le truc qu'il faudrait boire en mode. Tu sais, Oh. c'est pas le truc que tu dois boire si tu veux être en mode relaxing avec un petit. C'est pas une bière de soif forcément. Tu vois. Non, pas du tout. Puis pas non plus Pas une bière du qu'on tout. boit après 12 autres bières, quoi. Non, c'est clair. Je pense que ça t'achève. Non, celui-là, C'est limite, genre, si t'hésites entre un scotch et une bière, bah c'est pas loin, tu sais. Mais c'est bon. Mais c'est pas comme le. C'est comment ça s'appelle ces bières qui sont à 15% où ils abusent, tu sais. C'est pas comme De ceux-là. bière à 15% où ils abusent, c'est une bonne Ouais, description. ouais. Enfin, c'est pas comme ces bières-là, ça va, ça Mm. s'apprécie. Ouais, Ouais. moi je trouve justement une bière, c'est pas forcément parce qu'elle a un volume d'alcool élevé que c'est une bonne bière. Au Ah, non. contraire. Mais moi, j'avoue que je sens trop l'alcool, pour moi. Mm. Il y a un Ouais. côté un peu amer comme ça. Ouais. J'aime bien le goût perso. Ouais, je trouve aussi un peu trop à mon goût, mais ça se boit. Tania, elle peut nous faire des petits messages. C'est très Oh, drôle. c'est trop bien. J'avais jamais pensé de faire ça. Oh, je suis jalouse. Alors, en tout cas, on va rentrer directement dans le vif du sujet, là maintenant. On va parler de toi, Murmur. D'accord. Mhm. On va parler un petit peu de ce que tu es en train d'entreprendre, avec bien sûr des disclaimers. C'est une ébauche. On n'est pas encore à l'étape de Réalisation. concrétisation et de réalisation de ce projet. Mais c'est en train de faire son chemin, c'est juste. Oui, j'ai déjà commencé, disons. Alors, qu'est-ce que tu as commencé? Explique un petit peu à ceux qui regardent. Alors, je sais pas si je commence par l'histoire de base ou qu'est-ce que j'ai déjà fait. Moi, je pense que tu commences par vraiment le début. Toi, la raison que tu veux faire ce type de projet, il y a une histoire derrière. Et Ouais. c'est cette histoire-là que je pense que j'aimerais entendre. Ok. Alors, de base, je suis née au Canada.
Mhm. Et ma mère, elle était multi-instrumentiste, donc j'ai toujours été entourée de la musique et tout. Et en fait, elle a perdu son père à 18 ans. Donc c'est mon grand-père que j'ai jamais connu. Et en fait, quand il est décédé, ma grand-mère, elle est partie voir une médium. Et la médium lui dit qu'elle n'arrêtait pas d'entendre que Jim, donc mon grand-père, arrêtait pas de répéter « Hold on to the music ». Donc, accrochez-vous à la musique. Puis c'est là où ma grand-mère, elle a eu l'idée de récolter tout ce qu'il avait écrit en musique, mais en paroles aussi, en poèmes, etc. Et elle a publié ça dans un petit livret. Et puis, toutes les années passent et Miranda, à 12 ans, elle trouve ce livre. Et j'y tenais beaucoup, mais je ne savais pas vraiment la raison. Je pose des questions à ma mère, à ma grand-mère du Canada, etc. Elle m'explique qui c'était, etc. Et je ne faisais pas encore de la musique, même si je faisais quand même de la musique. Je chantais dans ma salle de bain et je dansais dans ma chambre, enfin voilà. Et puis après quelques années, j'ai été acceptée dans la fondation de Phil Collins à Gland, qui m'ont envoyée à Paris dans une école de, disons, comédie musicale. De Richard Cross. Et puis, ce livre, je l'ai pris avec moi. Je ne savais pas pourquoi encore, mais la vie a fait que j'ai commencé à créer un album autour de toutes ces paroles à lui. Et donc, il n'y avait pas forcément des chansons en entier, donc je devais toujours compléter un peu les chansons ou les poèmes, ou les mettre surtout en musique. Et puis, depuis... j'ai, je pense, une 50aine de maquettes que j'avais fait justement en inspiration de ses textes à lui ou carrément avec ses textes. Et il n'y a pas longtemps, il y a peut-être une année en arrière, j'ai sorti mon premier EP. Let's go, que j'ai écouté, il est cool. Donc on est parti très vite dans le vif du sujet, mais rappelle peut-être aux personnes qui ne te connaissent vraiment pas du tout. Tu es artiste, musicienne, qu'est-ce que tu te définirais en tant que quoi ? Je dirais, je suis chanteuse, je suis aussi interprète parce que je chante dans les bars ou à des events et tout. J'écris beaucoup, je fais du MAO, c'est de la musique par ordinateur. J'édite beaucoup de vidéos, de photos, donc je mets... je sais pas, je suis artiste polyvalente. J'aime bien mettre en avant en musique, même en danse. J'ai fait beaucoup de danse aussi. Donc, je sais pas vraiment ce que je suis, mais en tout cas, très créative. Voilà, qui aime beaucoup travailler et bidouiller dans ce monde-là. Donc, désolé, je t'ai interrompu pour revenir un petit peu sur cette base-là. Et donc, il y a une année, j'ai sorti mon EP et j'ai fait un crowdfunding sur We Make It. Le crowdfunding ? C'est une demande de soutien, pardon. Et j'ai réussi à 22 000 francs. Avec mon EP, avec l'histoire aussi de mon grand-père, de ce livret, etc. Ça avait touché beaucoup de gens. Et puis, pour faire relativement court, j'arrive à un stade où le projet a évolué sur le fait que j'aimerais faire tout un documentaire autour de l'album. Parce qu'il y a... mes sœurs et moi... L'histoire que tu viens de raconter, tu as envie de le... Cette histoire, ça va être le début, c'est sûr. Mais durant... je vais le dire honnêtement, j'ai 33 ans et j'ai vécu vraiment beaucoup de drames dans ma vie. Et j'aimerais qu'un message soit passé, on dit ça ? Tu aimerais faire passer un message. Ouais. Du fait que, qu'importe ce qui arrive dans ta vie, que ce soit bien ou mal, ou surtout très dramatique, traumatisant même, qu'on puisse valider toutes les émotions qu'on a pu ressentir pendant ces périodes-là, mais de les utiliser comme plutôt une force d'avancer avec, comme un super pouvoir, disons, au lieu de se victimiser. Et justement, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui sont dépressifs et j'ai eu des personnes aussi qui ont carrément abandonné, donc jusqu'au suicide. Et j'ai l'impression que c'est mon héritage de vie et que je dois vraiment faire passer ce message de lâche pas. Et donc, le projet s'appelle Hold On to the Music. Voilà. Qui vient de mon grand-père. Accrochez-vous à la musique. Et puis, la musique, on peut exprimer toutes les émotions, n'importe quelle émotion. Et ça, on s'en fout à quel âge tu as, ce que tu as vécu.
de quelle manière tu as cope. De quelle manière Donc, tu veux créer cet album, tu vois. Attends, moi je viens sur la même parce que je suis curieux maintenant. Ouais. Tu sais, on arrive en mode sérieux là avec toi. Oui, c'est Souvent, clair. quand on Et j'ai t'entend l'impression ici, que je suis là, genre, non, tu sais, quand on t'entend derrière là-bas, souvent t'es en mode bab dab. je déconne et tout, et puis là, j'ai là, super sérieux. Et là, t'es en mode super sérieux sur ton projet parce que c'est quelque chose qui, ouais, bien sûr, ouais, c'est quelque chose qui est très sérieux pour toi et quelque chose que tu as vraiment envie de réussir à faire. Mais justement, pour cet album, tu as déjà des titres de chansons, tu as déjà des paroles écrites, tu as déjà des choses. T'es hoche, quoi. Ouais, et puis, comment dire ça, la ligne rouge du documentaire, je vais vraiment partir sur toutes les émotions possibles. Donc, chaque chanson, il y en aura 13, je pense, qui va T'as pas exprimer... le parfaite de l'album, c'est 13 chansons, c'est bien. Ouais. Et chaque chanson va représenter une émotion. Et pour que tout le monde sache qu'il faut valider toutes les émotions et il faut passer par toutes ces émotions pour guérir et puis avancer. Ça, c'est sûr. C'est juste qu'il ne faut pas rester croché ou se faire contrôler par ces émotions-là. D'où où on se perd, puis on tombe dans la dépression et on n'arrive plus à s'en sortir, quoi. Et d'où l'idée de faire aussi le filmer, quoi. Oui, et puis le documentaire, c'est sûr, parce que j'ai vu toutes les expériences dramatiques que j'ai pu vivre, moi, mes sœurs et toute ma famille. Il y aura des interviews des personnes de comment ils se sont sortis, comment ils ont vécu la chose, etc. Même des personnes en extérieur qui vont venir parler de leur expérience, des choses que moi, j'ai jamais vécues, mais qui sont forcément, comment dire ça... Désolé. Ah, voilà. Désolé. On n'éteint pas son portable, hein, ça, Mike. C'est important, ça. David, je te laisse reprendre l'interview. Waouh. Ouais. Waouh. Carrément. Genre, il y a plus important que le podcast. Il casse tout. Ça, c'est moi vraiment qu'on fait le truc amateur, tu sais, pas du tout, pas du tout travailler. Mais c'est ça la vie en plus. Tu sais, c'est genre, attends, ouais, je dois aller sortir mon chien. Attendez, je reviens. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, donc tu as dit avant, mais tu avais déjà une 50aine de maquettes. Voilà. Ouais, j'ai une 50aine de maquettes et donc j'ai déjà mis en liste les 13 émotions différentes que je peux avoir. Et ce qui est trop bizarre et qui est incroyable, je trouve, c'est que dès que j'avais les 13 émotions, je me suis dit, je vais regarder dans mes maquettes pour voir s'il y a des maquettes qui correspondent à cette émotion-là, ou les paroles que j'avais écrites, ou ce que j'avais posé et tout. Et en fait, pour les 13 chansons, il y a une maquette pour chaque émotion des 13 chansons que je vais faire. Incroyable. Donc, il y a déjà une idée pour chaque chanson. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que ce projet, disons que j'ai commencé à le mettre en place il y a plus de 15 ans. Donc, ça fait 1000 ans. Et des fois, je reviens sur des maquettes où, quand j'avais cette liste des 13 chansons, je reviens sur des maquettes que j'avais faites quand j'avais 22 ans. Et que je me dis, voilà, tout a une raison. C'était pas pour rien. Je ne savais pas pourquoi je posais ces paroles-là, ou à ce moment-là, ou dans cette émotion-là, mais que finalement, aujourd'hui, à 33 ans, quand je regarde la liste ou je regarde mon projet, etc., je trouve ça juste incroyable que chaque maquette, que j'avais une maquette pour chaque chanson, en tout cas. Voilà, je me répète. Et puis, tu sais déjà, si chaque émotion que tu auras, tu vas déjà utiliser les titres, par exemple, tu vas utiliser le nom d'une émotion, tu vas appeler un titre Sadness, non. Ou un truc comme ça, pense pas. Non. Parce qu'il y aura vraiment, je pense, des messages psychologiques. Okay. D'ailleurs, je vais le faire, les chansons et la musique et le documentaire sera en français et en anglais, un peu à la Charlotte Gardin. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref. Je crois pas. Non. Et, non, non plus. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire du coup. Pardon. Mais désolé pour l'interruption, d'ailleurs, c'était important parce qu'en fait, on a l'alarme incendie qui est active dans ce bâtiment. Dans ce bâtiment ? Ouais, donc si ça va pas, les gars. Ça s'est activé là ? Oui, mais j'ai checké, c'est ok, tout va bien, ne vous inquiétez pas, on va pas brûler vif dans le studio, c'est bon.
C'est terrible. Mais voilà. Moi, Donc, j'aurais continué le podcast. toi, t'aurais continué pendant que le feu venait. Dans tu sais. Titanic, le bateau il coule, les musiciens ils Il continuent. continue à se gérer. Et il faut croire qu'il fallait qu'on soit ensemble. Voilà, c'était prescrit. Voilà ma c'était vie. comme ça. Non, alors tu sais, moi je voulais pas repartir en fait sur cette fameuse histoire. Tu disais que ta famille et puis toi aussi, vous avez passé à travers beaucoup de drama ou de. Enfin, drama, c'est un petit peu un mot, tu sais, j'aime pas le mot drama parce que c'est genre, oh, elle est dramatique. Ouais, on dirait que tu sais. c'est un Ouais, peu ouais. cheap comme mot Ouais, pour c'est dire, cheap parce comme que mot, donc. c'est des moments très très difficiles. Donc, tu as passé vraiment à travers des quelques traumatismes, on va dire, toi et puis ta famille. Et j'aimerais quand même que tu me dises quel type de traumatisme, si tu veux en parler, bien sûr, si tu veux être ouvert là-dessus, et pourquoi vraiment creuse là-dedans. Bon, le pourquoi, on le sait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, justement, il y a vraiment le premier trigger. Mhm. Je sais pas comment dire en français. Mm. C'est justement le suicide de ma propre mère. Quand j'avais 19 ans, ma petite sœur, elle en avait 16, l'autre en avait 24. Mais elle nous a mis la faute. Ah non, Mhm. je savais pas que Mais je vais pas aller trop loin dans les détails, hein, Ouais, mais ouais, que c'est juste pour expliquer que c'était même pas juste ça. Il y a eu plein de choses qui ont suivi que c'est même unbelievable, c'est incroyable, le vrai mot, quoi. Mhm. On n'arrive pas à y croire que ça s'est passé comme ça. Mais ce trigger-là, la dépression, a pris ma mère. Elle était vraiment dépressive, peut-être même bipolaire ou quoi. Donc, c'était la maladie. Ouais. Je n'en veux pas aujourd'hui pour ça. Et d'ailleurs, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si ça n'était pas passé. Donc, finalement, je suis presque, je dis bien presque, Mhm. reconnaissante. Parce que j'ai beaucoup appris par ça, surtout en étant aussi jeune. Mais bref, et puis pour le projet, de parler de cette ligne rouge de dépression, puis de parler de toutes ces émotions différentes, et que il faut bien valider toutes les émotions, comme je disais tout à l'heure, mais de ne pas se laisser victimiser et se faire contrôler par cette dépression. C'est une maladie super grave qu'on sous-estime, je trouve. Ouais. Au plus je dis, Parce que et puis c'est il y a dans des la gens qui disent, tête, et je suis puis- déprimé. Ouais, Et puis il le t'es dit, là, il y a des ouais, gens qui le j'arrive disent pas. pas sérieusement des fois aussi. Ouais, tout le monde est un peu déprimé de temps en temps, tu vois. Ouais. Mhm. Et puis même, il y a beaucoup de jeunes aussi de nos jours qui se suicident. Donc c'est super grave. Il faut qu'on ait le contrôle là-dessus au moins, quoi, tu vois. Puis la vie, elle va pas changer demain. Je suis pas en train de dire si tu penses positif, ta vie, elle ira bien. Non, en fait, la vie, elle sera toujours difficile. Mais il faut juste savoir comment placer son mindset pour pouvoir faire face à toutes les épreuves, en fait. Ouais, d'être En gros. plutôt dans un esprit de guerrier, Ouais. de bataille, plutôt que dans un esprit de victimisation, quoi. Oui, et puis comme je dis bien, c'est que si c'est une période où c'est difficile et tu n'arrives pas, c'est OK en fait. Tu dois passer par là aussi. De pas être OK et de pas pouvoir aller de l'avant. Mais il faut remonter la pente à un moment donné, quoi. Et puis ouais, on parlait de cette histoire, ça t'a fait quand même remonter déjà. Ça reste quand même, le nombre de fois même qu'on en parle, je pense que ça reste bien frais quand même, ça part pas. Oui, Quoi. et puis d'où la musique vient du côté de ma mère, le livret, donc le début de l'histoire de mon projet vient de mon grand-père que j'ai jamais connu, donc de son côté. Comme je disais tout à l'heure, c'est un héritage. Pour moi, j'ai l'impression que moi, j'ai pas d'héritage en argent, mais j'ai ça. Donc, ouais, ça compte énormément pour moi de pouvoir faire ce projet. Et surtout en musique, du coup. Ouais. Parce que c'est la meilleure manière dont on peut exprimer une émotion. Enfin, en tout cas pour moi. Ouais. D'ailleurs, donc en plus, t'es single. Donc s'il y a un riche millionnaire qui est là dans le coin, Si vous voulez MP. financer le projet de MP Miranda. Miranda sur Instagram. Élise Miranda sur Insta. Comme ça, ouais. Non, mais c'est quand même une histoire assez folle en vrai. Et puis il n'y a pas que ça. Et justement, tu as envie de raconter un peu plus en détail. Ouais. Disons presque qu'il ne voudrait pas qu'on dise tout maintenant pour un petit peu donner un peu de teaser, etc. Mhm. Comment est-ce que déjà, est-ce qu'on peut déjà dire comment est-ce qu'on peut t'aider? Imaginons que quelqu'un à l'extérieur veut t'aider. Comment est-ce qu'on peut t'aider à ce niveau-là? Tu avais un crowdfunding à une époque. Ouais, je pense que là, je suis en train d'ouvrir mon association. Oui. Donc, sûrement, ce sera beaucoup plus facile quand j'aurai l'asso
pour s'il y a des gens qui veulent donner des dons ou quoi, d'être une association, c'est beaucoup plus simple que de donner personnellement ou privé à la personne, quoi. Garantie sur le Instagram du podcast Tabouret, on va faire carrément un post, etc. Le jour où l'asso est on et qu'il y a des comptes bancaires, etc. On en parlera. Comme ça, vous pouvez aller voir ce que fait Miranda Lise Michelade. Puis d'ailleurs, juste petit détail, bien sûr, dans le documentaire, il y aura le making of en studio. On va partir en résidence d'artistes ici à Sierre, à la Magie Verte, je crois que ça s'appelle. C'est une maison exprès pour les résidences d'artistes, donc où tu vas composer, enregistrer, écrire, etc. Et les voyages, parce que le producteur et l'arrangeur, il habite à Bruxelles. Donc, je vais toujours avoir quelqu'un avec moi. Le vidéaste m'a conseillé de toujours avoir quelqu'un avec moi pour filmer, etc. Pour avoir de quoi pouvoir rajouter à ce documentaire pour que les gens puissent vraiment vivre l'expérience avec moi aussi. Parce que ce n'est pas non plus évident de monter ce projet. Comme je dis, ça fait 15 ans. et alors, 13 émotions. C'est lesquelles? Ah non, je peux pas les citer. Je peux pas vraiment les citer. Il y en a trop et puis tu penses pas forcément à tout. Et puis, je pense que, comme tu dis, je pense que ce qui serait intéressant, si tu les nommes pas dans les titres, ça serait surtout de voir si les gens y ressentent vraiment le message que tu veux faire passer, quoi. Ouais, exact. Mais voilà, même dans le style musical, je peux... moi, j'aime bien la soul, le pop, folk, mais je vais partir genre dans la anger, dans la haine ou quoi. La colère. Du rock avec des vraies guitares électriques, là, enfin, des trucs méchants. Puis après, ça peut partir, je fais du rap aussi, donc ça peut partir sur du gros hip-hop, pour, je ne sais pas, la perdition. C'est vraiment intéressant et ça m'excite, j'allais dire. Mais en anglais, on dit « I'm excited ». De commencer à faire ça, parce que c'est vraiment une manière parfaite pour pouvoir s'exprimer, quoi. Un truc que vous allez pouvoir voir, c'est que j'ai déjà écouté ton EP, il est super cool. Donc il y aura un lien vers son EP dans la description de la vidéo si vous voulez l'entendre. Comme ça, vous pouvez commencer déjà à cerner le personnage et puis vous faire votre propre idée, en tout cas, c'est sûr. D'ailleurs, un truc dont je voulais t'en parler, parce que c'est quelque chose que moi je trouve cool. Tania aussi, elle trouve ça cool, je pense, parce que tu as été à l'époque faire The Voice. C'est juste. On déconne. Ah ouais? La télé, quoi. Passer à la télé et tout, quoi. Avec ton look démo sur la vidéo The Voice. C'est vrai, j'avais un côté rasé. Mais c'était la mode à l'époque. Oui, à fond. Il y a toutes les filles qui avaient cette. Casey, elle avait ça de base. Quelqu'un de connu. Comment s'appelle le chanteur de. Tania, le chanteur du groupe, là. Oui, le groupe, enfin, tu sais, Tania. Le fameux groupe. Le fameux groupe. Le c'est groupe comme si. Non, le groupe dont tu étais méga fan à l'époque. Comment c'est cool. Blink 182. Non, c'était pas ouais. C'était qui? Somme 41. Elle veut pas me dire. Une des chansons, mais elle sait pas. Merde. Non, Tania, aide-moi. Elle ne m'aide même pas. Mais c'est. Fais chier. Il chante quoi comme chanson? Monsoon. Ah, c'est Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Et le chanteur, c'est Bill Collins. Arrête, Tokyo Hotel. Il avait la coupe là, la frange comme ça. C'est juste que j'avais une frange comme ça, les longs cheveux, puis j'avais rasé d'un côté. Rien à voir avec Tokyo Hotel. Ouais, bon, d'accord. Qui l'a invité, lui, on peut savoir. Mais justement, je voulais que tu parles un petit peu de ces... Enfin, juste pour le trip, juste pour moi, parce que je peux un peu aller en plus en profondeur sur cette conversation. Sincèrement, c'était la première fois que je passe. J'ai chanté Someone Like You de Adele. Ouais, mais attends, avant ça, moi je veux aller carrément dans les détails. Comment est-ce que... il y a... Oui, est-ce que tu dois passer auditions? Voilà, merci. Ouais, il y a 3 auditions avant d'être accepté pour aller faire le blind test, donc sur le plateau à la télé, donc filmé et tout. C'est abusé en fait, il y a pas mal de filtres. Et c'est pas live, ouais. C'est pas live, c'est... Ils te font venir dans un petit studio? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est des petits studios ou des studios de répète, c'est un peu plus grand, puis il y a plein de gens devant toi. Tu chantes ce qui t'impose ou tu as le choix entre certains titres. Ouais. Et puis, ils te rappellent, et puis, ou pas, quoi. Et puis, du coup, tu dois aller une fois, faire une répète, tac. Ok, c'est bon, vous pouvez venir la deuxième. Ok, deuxième. Et ça se passe tout à Paris, du coup, je pense. Ouais, là, c'était sur Paris, et puis moi, j'y habitais, donc nous c'était comme je prenais le métro, et puis j'allais faire l'audition.
C'est abusé, ça devait être trop rigolo, ça devait être vraiment, ça devait être fun, non? C'était C'est pas... stressant. Ouais, Mhm. ouais, je Parce pense, que hein. The Voice, en tout cas, moi, j'ai fait la toute première année. C'était tout nouveau, quoi. Ouais, Et puis cette fois-ci, tout le monde disait non, mais là, c'est pour les vrais artistes, tu vois. Des Ouais. gens qui vraiment, ils ont leur truc authentique et tout. Pas comme la Nouvelle Star où c'est juste pour chanter. C'est ce qu'ils disaient, hein. Je juge personne. ouais, Mais, et du coup, c'était déjà flatteur d'être accepté, mais d'être entouré de tous ces chanteurs, des vibes dans tous les sens. Enfin voilà, c'est stressant. Mhm. ouais. Tu es toujours en train de te comparer dans tous les cas, quoi. Même si tu te répètes 1000 fois que tout T'as le le monde droit- est que, unique. que tout le monde est unique et que tu as le droit d'être là, quoi. Mais oui, C'est chaud, hein. Moi, je Mm. pense que ça devait être une expérience assez folle pour toi d'être face à tant de caméras, mais c'est peut-être une bonne expérience, non? ouais. Et justement, il t'impose une chanson en anglais, mais aussi en français. Et là, maintenant, je suis en train de le dire, mais je me rappelle pas de la chanson en français que j'ai fait. C'est vrai. Ouais. Tu sais même plus la chanson. Peut-être ils m'ont pas demandé de la faire, je sais pas. Mais je Oh. sais qu'il y avait les deux. Ok. Et puis là, et du coup, tu as été... Là, la soirée est venue et puis tu avais toutes les lumières, etc. C'était quoi le stress, juste avant? C'était... Déjà, tu es là toute la journée, tu es fatigué, etc. Puis après, il y a une balance sur le plateau avec les musiciens. Et justement, vous connaissez les mesures et tout ça. Mhm. Ouais. La chanson d'Adèle, il y a 4 mesures, puis après, elle commence. Ouais. I heard, voilà. Après 4 mesures. Mais vu que sur le plateau, il faut aller vite et machin, hein, Ouais, ils écourtent. les musiciens, ils m'ont demandé de partir sur la 3e mesure. Mais qu'on le sache ou pas, sur la 3e mesure, c'est anti-groove, quoi. Ouais. C'était pas naturel dans ma tête. Ouais. Du coup, sur le plateau, je loupais tout le temps, comment dire ça? Le départ. Le départ. Ouais. Et à la télé, Merde. à l'audition, je suis mal partie. J'ai dû me reprendre. Si vous voyez la vidéo, je ferme les yeux et je la reprends. Parce que là, c'est mort. Ouais. Et j'ai réussi à reprendre, mais après, on entend bien aussi qu'après, je suis stressée. T'es Je suis stressé un de peu, ouf. On genre, sent la voix, elle enfermée. frémit de stress. Ouais. Et puis, ouais. voilà, ils m'ont pas pris, mais Oui. c'est pas grave. Oui, pas du tout. Non, mais c'est justement, voilà, moi, je voulais d'où parler. le stress, le 3e Ouais. mesure, mais rajouter une mesure, ou bien on part sur la 2e, Ouais. mais pas sur la 3e. Enfin, C'est voilà. même pas Puis ils voulaient naturel. vraiment pas changer. Ouais. J'ai demandé, j'ai dit juste ça va me mettre plus à l'aise. Parce que là, j'ai pas réussi à faire un bon départ, quoi. Mhm. Et tu arrives devant les jurys, et puis c'est le moment où, comme tu dis, la lumière, tout public. Ouais. Puis tu Ouais. refoires le départ, quoi. Bon, C'est- après, on parle d'un moment où tu as foiré, mais tu as fait beaucoup d'autres trucs. Où t'as, par exemple, cette hippie qui est géniale, je trouve aussi. Et puis, tu as eu. Et du coup, tu chantes aussi plusieurs fois. Est-ce que tu viens chanter en solo dans des concerts? Qu'est-ce que tu fais localement maintenant? Là tu as bientôt un concert, non? Ou c'était la ouais. semaine passée? Je me Ouais, rappelle plus. mais là, les concerts qui arrivent, j'ai 2 concerts là ce mois-ci, mais c'est avec mon groupe de reprise, donc c'est pas vraiment mes chansons. Mais c'est donc tu chantes avec un guitariste, Ouais. un bassiste, et puis une Non, percu alors c'est guitariste, mais il est incroyable. Il a un looper, Mhm. Mhm. donc en fait, ce gars, il commence avec la basse, après il fait la percu sur sa guitare, puis il enregistre, donc tout après est loopé, quoi. Ouais. Et après, il fait ses accords avec la guitare. Donc, tu as l'impression qu'il y a tout un band sur la scène Alors que vous êtes que pour deux. faire nos reprises, ouais. Et moi, je commence à chanter, puis voilà. Donc, Par- c'est vraiment cool. Paraît-il que les groupes de reprise, ça fonctionne de ouf, non? Oui, pour les mariages, pour les events, pour les festivals. Ça, Bon, ça festival, fonctionne c'est pas ouais, les de grandes fou. scènes, mais... Ouais, d'ailleurs, une copine à nous, Anissa, elle fait aussi ça. Puis j'ai c'est le beaucoup truc qui chanté. fonctionne le plus. Hein. Mhm. C'est abusé, hein. Mais je pense que les gens, ils adorent réécouter les chansons. Beaucoup Mhm. d'artistes à Audacia, finalement. Ouais. Justement, Anissa, moi, j'ai chanté avec elle pendant des années et des années. J'étais à la fondation avec elle. Ouais. Et je la connais depuis 18 ans, je crois, maintenant, ça fait. Sérieux. Et maintenant, on travaille ensemble chez Audacia, ouais. C'est incroyable. C'est fou. Le monde est petit. Donc, Mhm. il y a 2 personnes à Audacia qui ont fait The Voice, quoi. Elle a fait The Voice aussi? Oui. Incroyable, c'est quoi ces gens? abusé, c'est trop drôle. Bienvenue. Exactement. Bienvenue. Elle, Bienvenue c'est à un tous. peu la même situation ou bien elle a aussi
Elle a aussi pas été prise ou... Alors, Non, elle a elle a réussi été prise, la ouais. première. Elle a été prise au début. Mais après, directement dans les battles, elle s'est fait. Elle a Ouais, été je contre crois, le c'est finaliste. ça. Ouais. Elle était contre le gars qui a gagné, en fait. Ouais. Alors Dès le moi, début. Et Johan, je le connais parce que j'ai fait le gospel pour son voix et lui, c'était un des leads. Et il est incroyable, ce garçon. Ouais. Oh ouais, il est incroyable. Donc, elle s'est bien battue. Elle s'est bien battue. C'est Ouais. clair, c'est clair. alors moi, je sais pas ce que vous en pensez si on part là, petite interlude sur The Voice. Moi, s'il y a un truc que j'aime bien sur The Voice, c'est ça, c'est les phases de découverte, tu vois, ou alors tu buzzes, il se retourne et tout. Ça, je trouve ça cool. Mais le principe des battles, je trouve que musicalement parlant, c'est Ça n'a pas de incohérent. sens. C'est Ouais. incohérent de Et fou, puis, en vas-y fait. qu'on met encore plus de concurrence entre nous, quoi. Mais c'est Super. surtout ça, mais je dis, vocalement parlant, tu peux avoir quelqu'un qui a un timbre de voix qui est incroyable, mais qui n'a pas une puissance vocale énorme, et dans ces battles-là, quand j'ai regardé, je suis désolé, c'est genre, qui c'est qui crie le plus fort? Bah, exact, ouais. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de faire qui c'est qui crie le plus fort en mode si tu cries plus fort que l'autre, t'es meilleur chanteur? Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Hein. T'as des notes qui sont extrêmement dures à atteindre et qui sont, je sais pas, très très basses, tu vois. Ouais. Mais t'as énormément de techniques vocales qui sont extrêmement dures à appliquer sans forcément hausser la voix. Et là, dans ces battles-là, moi, je trouve que c'est un supplice à regarder. Ouais. Parce que quand t'aimes vraiment la musique et que tu regardes, ou t'aimes vraiment le chant et que tu regardes ces trucs-là, t'es juste désespéré parce que tu te dis Ouais. oui, alors la ménagère de 50 ans qui adore Patrick Bruel, elle se dit ouais, il y a des gens qui savent chanter. Et puis oui, bien sûr, elle est impressionnée. Mais quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux voix, aux techniques vocales, bah, c'est une fraude en fait. Hein, Ouais. ces Ouais, Et c'est battles-là. pour ça que quand tu vois, tu sais. C'est pour ça quand que il j'ai faut- bien commencé avec... C'est la télé. Ouais, exactement. Ouais. C'est tout un monde. Tu sais. Oui. Et d'ailleurs, on peut se rassurer en disant qu'il n'y a pas tout le monde qui vont faire la. Il y a des gens qui n'ont pas fini The Voice et qui ont été juste vus et qui sont maintenant artistes à temps plein. Et tu vois, c'est pas un filtre, c'est pas quelque chose qui va te. C'est pas quelque chose de bloquant, tu vois. Je pense que Ouais. toute vue est une bonne vue dans tous les Puis cas. il y a une tu vois. visibilité derrière. Après d'être passé sur la première fois là, de The Voice, parce que je suis passée 2 fois en fait. Ouais. Non, mais j'ai eu Attends, 2 fois énormément de contacts. Quoi, 2 fois Ouais. Oui. Mais juste pour mettre le petit détail, ils m'ont harcelé en fait pour que je revienne. Parce qu'en fait, cette première fois, il y a une production en haut, derrière les jurys en fait. Ouais. Et la production voulait me prendre, mais les jurys, ils ne se sont pas retournés. Puis vu que c'était déjà enregistré, etc., ils étaient là, mais on fait quoi? On l'a fait repasser, machin. Puis vu que c'était déjà enregistré, c'était mort. Attends, c'est fou. Mais du coup, ouais, c'était C'est un peu flatteur fou. de me dire, waouh, la prod voulait me garder. Oh. Nice. Mais du coup, ils m'ont harcelé toute l'année d'après. Ouais. Harcelé, ça va, c'est un gros mot, mais tu vois, ils m'ont appelé plusieurs fois parce que je voulais pas repasser à la télé, parce que t'es là-haut et d'un coup, la porte, elle est là. Hein. Tu peux rentrer chez toi. Ouais. Donc, c'était assez difficile, mais ils m'ont harcelé et j'ai finalement accepté de refaire The Voice, donc l'année d'après, mais seulement si je pouvais signer un contrat pour que si je suis pas prise, que je repasse pas à la télé. Parce que sinon, je vais avoir l'étiquette genre « Ouais, Miranda, la meuf qui a essayé The Voice plusieurs fois puis qu'elle est jamais prise. » Non, merci. Ouais. Et du coup, la deuxième fois, t'as dit, mais t'as fait, ils t'ont de nouveau, ils se sont Ils de m'ont nouveau toujours pas retournés. pris. Ouais. Les sales bêtes. Ouais. Et puis c'est là où vraiment j'ai fait non mais la télé quoi. Voilà. Ils voulaient une histoire. D'ailleurs, ils te demandent clairement, tu peux nous raconter une histoire dramatique dans ta vie et tout. Ah ouais. Puis finalement, quand tu expliques un peu ton histoire, tu sais, avant les blind tests, ils expliquent, tu vois la personne en interview et ils mettent des violons, des trucs. Oui. Tu sais, c'est de la télé, c'est une histoire, it's entertainment. Ouais. C'est vraiment pour C'est accrocher ça. les gens. Ce qui est super intéressant, quand tu prends le même type de cas, quand tu regardes La Nouvelle Star, tu vois le parcours de Julien Doré. Tu vois qui c'est, Julien Doré? Oui. Et Julien Doré, ce qui est super intéressant, vous regarderez si vous êtes curieux vis-à-vis de ça sur YouTube. Julien Doré, avant qu'il passe les auditions, la production, elle met grave l'accent sur lui. Mais quand je dis grave l'accent sur lui, ça veut dire qu'ils vont vers lui alors qu'il est dans la file, ils lui posent des questions. À un moment, il est dans une salle où il y a tous les autres candidats qui sont là. Genre, il est filmé en train de jouer un truc. Donc, imagine, il est comme s'il était devant un public, alors qu'en fait, c'est d'autres gens qui font la queue. Et les gens l'entendent chanter, les gens l'applaudissent.
alors que le mec, il fait la queue. Ouais. Tu- Mise en tu scène, vois, un tu vois peu. déjà la mise en scène qui est Ouais. faite, alors que le mec n'a pas encore passé la porte des jurés, quoi. Ah. Et là, Puis tu te d'un coup, dis- il gagne. Oh. Et là, tout d'un coup, tu sais, il y a vraiment il y a un peu storytelling. Alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu sais, il a ce storytelling où quand il passe les auditions, il a un ukulélé et on lui demande ouais, vous jouez sans le ukulélé et tout. Les jurés lui disent ça, et lui il dit non, moi je joue pas sans mon ukulélé. Alors ils lui disent bah la porte elle est là, puis il se casse et tout. Est-ce que c'est mis en scène ou pas? Je pense, mais je suis pas certain. C'est fou, hein. Donc Moi, le je suis reste, je sûre sais que aussi. c'est le cas, mais ça, je suis pas certain. Puis bizarrement, tu sais, il y a quelqu'un qui va lui parler en mode ah, tu connais bien une chanson sans jouer le ukulélé. Puis il fait ouais, c'est vrai que je connais une chanson sans jouer le ukulélé. Et là, il repasse, et tout d'un coup, les jurys sont wow. Incredible. Et oui, T'as déjà vu ça? Tu sais exactement quoi il parle ou pas du tout? Mais moi, ça m'étonnerait absolument pas. J'ai pas vu ces Franchement, images-là, mais oui. si tu Ouais, regardes C'est en télé, C'est du analysant, montage, quoi. Voilà. vidéo. tu regardes la vidéo où tu vois l'audition de Julien Doré, où vraiment, si tu analyses vraiment image par image, genre limite, tu coupes le son et puis tu analyses image par image ce qui est en train de se passer, tu vois que c'est hyper produit en fait. Tu vois qu'il est beaucoup plus mis en avant. Enfin, tu sais, c'est toujours bizarre que c'est la même chose dans ces vidéos du style incroyable talent, tu sais. C'est genre, t'as 600 personnes qui passent par jour, j'exagère bien sûr, et bizarrement, tu vois, il raconte toute l'histoire d'un seul candidat. Et bien sûr, ce candidat, il est vachement mis en avant, il se fait golden buzzer et tout ce que tu veux. Mais tu vois, c'est quand même bizarre. Tu te dis, tiens, c'est marrant, lui, il est mis en avant, ils font pas ça avec tout le monde. Et puis lui, tout d'un coup, c'est lui qui devient une superstar, sa prestation, elle est incroyable, tout ça, tout ça. Il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène qui est claire, où tu as vraiment des candidats qui sont, je sais pas s'ils sont pris avant, quoi que ce soit, comment ça se passe, mais qui a vraiment une mise en avant de certains candidats. Mais après, moi, je le comprends quand même parce que c'est une émission. C'est comme une série. Ouais. Donc, bien sûr, ça va être enregistré en avance avant de le mettre Mhm. à la télé. Donc, forcément, s'il a incroyable talent, on voit, comment elle s'appelle, la dame un peu plus âgée là, qui fait de l'opéra. Oh, oui. Boyle, Susan Boyle. Susan Boyle. Voilà. Ouais. Par exemple, pendant les auditions, tu vois cette femme et tout. Forcément, la production derrière, ils vont inventer une histoire. À se dire, ah ouais, elle, si elle gagne, ou elle, si elle va au final, au machin, on va la prendre. Donc, du coup, on va faire des plans comme ça. Ils vont essayer Puis, de créer l'histoire. Oui, pour que ils ça vont soit créer cool, forcément une histoire, parce que ça va être à la télé, puis c'est quand même une émission, comme une série, quoi. Ça doit faire de l'audience, faut pas, Ouais, c'est pas ça. oublier que ça, c'est le truc On peut pas aller principal. spontanément comme ça, quoi. Mm. Tu veux pas juste dire ah ouais, moi je suis juste un gars, je suis boulanger, j'aime bien Je mon suis métier, boulanger. mais je chante aussi. Ouais, je chante. Ouais. Voilà. Mais d'où, Bah, tu vois, mais vous sur- avez perdu vos parents quand vous aviez 2 ans, 2 ans et demi, Est-ce qu'on peut inventer une grand-mère qui vous a donné envie? qui vous a donné le sein parce que votre mère était infertile et tout. Genre, il balance, tu sais. était infertile la maman et puis vous êtes né tout d'un coup. J'en sais rien. Puis là, tu mets des violons, juste pour Alors, que ce soit un peu c'est plus ça. sympa. Exactement. Vous avez vécu avec des requins blancs pendant 4 ans. Désolé, mini coupure, on a quasi rien arrêté de la conversation, les gars, c'est tout bon. Ouais. Cool. Notre équipement est un petit peu. Enfin, c'est pas la première fois que ça nous arrive, ça. Il a Ouais. peut-être un peu chaud. Voilà. Voilà. Oui, il fait chaud dans cette salle, Mhm. à part ça. Je crève de chaud. Mhm. Moi, Ouais. j'ai l'impression d'être une boule de sueur là maintenant, tout de suite. Mais. Mais tu ressembles un peu à ça, hein, d'ailleurs. Je voulais te le dire. Merci beaucoup. Wow. Très Je t'en prie, gentil. je t'en prie. Avec plaisir. Heureusement que tu es là pour me le rappeler. Ah là 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 là. En tout cas, ouais, on est parti sur toute une tangente de Voice, mais je trouve que en plus on est plein dans la saison. Ah bon C'est vrai. C'est vrai, ça Moi, je commence regarde bientôt, même là. Ouais, en plus, Moi, et j'ai puis pas de Tania et moi, on regarde volontiers The Voice, tu vois. Donc j'étais obligé de partir dans cette direction-là. Je trouve ça tellement intéressant. Tellement Mais je cool. peux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, David. Maintenant, quand je regarde The Voice, je me rappelle, la dernière fois que j'ai regardé The Voice, c'était au premier confinement. J'étais confinée en France avec ma meilleure amie. Et on a regardé The Voice, puis on a vraiment remarqué que dès que quelqu'un crie, ou qui va genre vraiment dans les aigus, c'est bon, ils prennent, ils se retournent. Ouais, c'est un Donc peu c'est ça. et d'ailleurs je me suis retournée vers elle et je me suis dit mais quoi alors il faut crier
on peut pas être authentique ou avoir un terme de voix un peu spécial ou différent. Non, il faut crier et puis c'est bon. Ouais, bah C'est voilà. ça qui est dommage. Mais c'est la toute première saison que tu avais fait, la toute première. Tout premier. Et puis d'ailleurs, comme je disais Donc ouais, aussi, il n'y a pas toute cette c'était connaissance. nouveau. C'était Ouais, genre, ça c'est pour les artistes. C'est pas pour juste des amateurs qui veulent chanter ou qui chantent bien. Tu vois, Mhm. là c'était vraiment des gens qui ont déjà des chansons ou des projets d'albums. Enfin, tu vois, des gens qui écrivent des chansons, qui composent de la musique. Donc c'était vraiment Ouais. nouveau. Ah bah, c'est super cool en fait quand tu y penses. Moi je trouve. C'était une très bonne expérience quand même. Je trouve que c'est l'expérience elle est intéressante en tout cas pour toi. Elle devait être. J'ai explosive, rencontré quoi. beaucoup d'artistes aussi grâce à ça. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs ça te laisse aussi un petit peu. Disons que ça laisse quelque chose un peu dans le CV. Oui, Tu vois, le à CV fond. musical de Ouais. l'artiste. Ouais, j'ai passé à The Voice. C'est genre ah ouais, c'est cool. Ouais, oh. c'est clair. Et ça suscite une conversation Mhm. aussi, Ouais. puisque maintenant, en fait, il y a une sorte de, quand même une sorte de, tu dis, on a parlé du fait que c'était une émission de télé, voilà et tout, mais malgré tout cela, il y a quand même une sorte d'intérêt à The Voice. C'est reconnu, c'est renommé maintenant, et puis c'est vraiment devenu son propre émission qui maintenant a fait des années que ça existe. Ouais. Puis c'est voilà, maintenant, tu te dis que tu as passé à The Voice sur le plateau, c'est genre, ah, oh, tu vois, et puis Ouais, les ouais. personnes, ça les suscite quelque chose, tu vois. Mhm. C'est quelque chose à mettre en plus dans le bagage comme ça. Non, c'est clair, sur mon CV, ouais, The Voice ou la fondation Phil Collins Voilà. ou l'école à Paris de Richard Cross. Richard Cross, c'était le prof de chant de la Star Academy avant. Mhm. Ah. Donc, bonne technique vocale et tout. Donc, ouais, comme tu dis, sur le CV, dès qu'il y a des noms grands comme ça, ça fait du bien. En plus, dès que tu lis les noms, les gens, ils peuvent vite voir ton CV. Vite voir où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, puis peut-être se donner une idée de ton niveau. Moi, j'ai une question pour toi. Et ton pauvre valaisan du coin. Tu vois What? I'm not Attention. poor. Non, mais justement, mais justement, je suis curieux. Comment c'était? T'as vécu combien de temps déjà à Paris? 8 ans. Comment c'était? À Paris? Ouais. Qu'est-ce que toi, tu l'as senti comment? Tu l'as vécu comment? Alors, les 2 ans et demi que j'ai fait dans cette école de comédie musicale, c'était incroyable. J'avais l'impression de vivre mon rêve. Et c'était, ça y est, j'ai réussi. Ouais, c'est vrai. Non. Tu finis l'école, ils font genre, bon, voilà, t'es formé. Je te laisse dans la jungle. Démerde-toi. Ah, Non, ouais. beaucoup plus sympa. Mais tu vois, Mais t'es c'est formé, quoi, c'est tout. C'était cool, je suis remis quelque chose. Ouais, Et ouais. ouais. Et Puis c'est- après, il c'est faut peut-être la vivre. Donc, tu désillusion commences à travailler. à ce moment-là, quoi. Ouais. Ouais. C'est un peu le genre d'école où en fait, ouais, ils te forment mais sans garantie que tu trouves du travail dans ce domaine-là. Ben, bien sûr, hein, de Ouais, quelque part dans ce après, domaine, mais il t'aide à que tu sois professionnel pour aller faire des castings, des auditions. Si j'avais des collègues de classe qui ont fait l'audition pour le Roi Lion. Anissa, elle avait fait l'audition pour faire une des hyènes du Roi C'est Lion, vrai. par exemple. Elle avait préparé ça avec notre prof de technique vocale, avec notre prof aussi d'interprétation, etc. Ils nous apprennent de base une technique vocale incroyable. Vraiment, Ouais. la technique à Richard Cross, elle est parfaite. Après, je pourrais bien me dire que d'être prof de chant aujourd'hui, mais je pense qu'il faut avoir toute une pédagogie derrière pour apprendre à quelqu'un à chanter. Tu n'aurais pas la patience, la pédagogie? Je dis pas que j'aurais pas la patience, mais je dirais que j'ai pas cette passion de mettre en place des cours de pédagogie pour apprendre à chanter. Je dirais que je suis plutôt passionnée de j'ai besoin de chanter. Tu as besoin de Et je dois partager. composer, je dois m'exprimer. Ouais. Donc non, je pourrais pas être prof de chant, non. ouais, je trouve que c'est difficile d'être prof. Moi, j'avais pris des cours de chant pendant 6 mois. Ah ouais? Ouais. Aïe, Et, aïe, aïe, tu vas nous faire une petite démo? Ouais, c'est parti. Extrêmement loin de ton niveau. Et vraiment, je trouvais que c'est extrêmement dur en fait d'apprendre à quelqu'un de chanter. C'est extrêmement dur pour quelqu'un qui apprend à chanter de comprendre en fait ce qu'on veut te faire passer comme message ou les sens où tu dois progresser. Mhm. Alors moi, j'ai senti la différence entre avant de prendre les cours et après avoir pris les cours. Mhm. Après, j'ai arrêté parce qu'au niveau de mes plannings, c'était beaucoup trop compliqué. Mais je trouve que c'est extrêmement difficile. C'est pas comme un tennis
Ou, C'est pas comme le foot. ou le foot. On compare un ballon. Hein. Il me laisse pas finir la phrase. Attends, David. Le chant, c'est pas comme un tennis. Il C'est faut vrai, l'écouter jusqu'au bout. Faut Je suis l'écouter très jusqu'au curieuse. bout. Mais on va dire, c'est pas comme si tu fais un geste et puis tu sais, on peut corriger ton geste en disant bah ouais, t'as pas fait ça. Tu rigoles beaucoup trop pour le si peu drôle que c'est finalement. Mais ça, c'est la bière Ça, à c'est la 9, fatigue, virgule, ouais. Non, arrête. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Non, vas-y, continue. Ouais, c'est vraiment pas comme si tu fais Ah. un geste et que tu peux visualiser ce geste et puis le corriger et dire ça, tu fais faux. En fait, quand tu connais pas forcément les capacités de l'autre personne, et puis toi aussi, tu peux pas reproduire ce que l'autre fait parce que t'as pas forcément aussi les mêmes capacités. Ouais. Donc c'est dur en fait, à part pour des choses un peu basiques, c'est dur vraiment d'essayer de guider. Tu peux pas genre montrer vraiment comment faire, c'est vraiment à toi de découvrir un petit peu. Oui, puis il y a un ressenti aussi Ouais. derrière. Mm. Puis on n'a vraiment pas tous le même ressenti. Ça, c'est Extrêmement sûr. difficile, Ouais. je trouve, d'apprendre à quelqu'un de bien chanter. C'est très très dur. David, tu sais, peut-être pour le chant. C'est parce que c'était pas pour toi, mais tu as une voix de radio, tu sais ça? C'est vrai, puis C'est c'est très- très calme. c'est C'est très très genre bon. méditation presque. J'ai l'impression des fois que je parle trop et que je devrais me taire plus comme ça. Comme ça, Mais on moi, peut je entendre parle ta moins que douceur, toi, tu vois. ouais. C'est ça dans tous les cas. Comme ça, je peux entendre ta douceur, tu sais, de temps en temps. Ça Non, me mais au permettrait moins, il y a de- un équilibre entre vous, quoi. tu Oui, vois. c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on Parce fait que- ce podcast aussi. Mhm. Il y a un bon équilibre. Merci, Murmur. Welcome, Mike. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on t'était face cachée pour le mime un petit peu. Ah, T'es ouais. face cachée de la caméra, tu vois. Ouais. Mais en fait, toi et moi, on se connaît bien maintenant. Ouais. On bosse Ça fait quoi, ensemble tout 2 le temps. Non, arrête, dis pas ça. Bah, je crois. Arrête. C'est 2000. pas vrai. Mais attends, là, Ça en fait- 2023, c'était en 2021 que t'es venu au packing. Au Chez packing. Sticker Kid. On était l'un à côté de l'autre. Puis on se donnait des blagues de Friends. Ouais. Et on chantait mais ça, des c'est- ça, chansons c'est- à l'ancienne. Ça, c'est toi qui faisais les blagues de Oui, Friends, parce hein. que- D'accord, ça, c'est ton Ouais. truc. Ok, Il était oui. American, ça. Mais, Anyway. mais ouais, parenthèse, c'est drôle de te voir ici et puis de pouvoir te poser les questions en face caméra, c'est très rigolo. À fond, c'est C'est vrai que cool. c'est Je suis drôle. trop contente d'être là, enfin. Donc, moi, ce que j'aimerais demander au public, c'est pour les prochains épisodes, est-ce que vous voudrez voir Miranda face ouverte pour les prochaines fois, peut-être, si elle est derrière les guidons? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Des bisous. Moi, j'avais aussi une question du coup, parce que tu as vécu donc 2 ans et demi à Paris. 8 Après ans. 8 ans, Ouais. t'as vécu 8 Elle a ans. 18 ans, ouais. Écoute un peu, David. Mais mec, franchement, je trouve Alors, que tu suis c'est pas quoi bien, hein. Non. Alors, 2 ans et demi, c'était ton école. Ah oui, 2 ans et demi, c'était Ah, c'est ça. l'école de comédie musicale, c'est vrai. Et du coup, il a fait un... Il a, oui, c'est ok. Qu'est-ce qui te. Pourquoi tu viens en Valais? La bonne question. Alors, Vraiment, Paris, c'était super Ça, pour c'est l'école. C'est un peu le trou du From cul. Paris to Valis. Pourquoi? Mais c'est super le Valais. Attends, Paris to Paris, c'est génial. je vais expliquer. Donc, Paris, pour l'école, incroyable. Tu rencontres du monde, des artistes, tu apprends 1000 choses et tout. En plus, tu es toute jeune, donc tu es toute fraîche. Enfin, voilà quoi. Après cette école, Il y avait plein de gars aussi. j'ai je commencé pense, à qui étaient travailler. cool. Enfin bref, excuse-moi. Vas-y. Ouais, je vais pas en parler. Vas-y. Pour une prochaine fois. Ouais. Vas-y. Mais ouais, donc après cette école, j'ai dû commencer à travailler. Je suis partie dans la mode, dans les habits et tout, parce que j'adore ça. Puis il y a un côté un peu créatif, parce qu'après, j'étais dans le merchandising, etc. Je devais mettre en... Enfin bref, je vais pas parler de ça, mais voilà. Et bah, tu gagnes pas beaucoup. C'est tout le temps la galère. Tu es tout le temps dans le rouge. Et sincèrement, il y a des moments où je rentrais en métro du travail et je pleurais, mais je ne savais pas pourquoi je pleurais. Et c'est là où je me suis dit, c'est l'énergie, c'est une vibe. Et les gens, tu te dis, ben, c'est une ville, c'est une grande ville, donc tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, nanana. Non, mais en fait, non. Tu rencontres plein de gens, mais c'est du vent, quoi. Ça va, c'est... Et bref, les années passent. Et puis, ben, à chaque fois que je venais en vacances, à Noël, à Pâques ou quoi, Parce que Chez tu venais mon en vacances, père. tu venais chez ton père qui Ouais. habite à Bagne, à Bagne. en Voilà. Valais, donc.
Et chaque fois que je vais en vacances, c'était réellement des vacances. C'est comme quand on va à Barcelone puis on va à la plage. T'es vraiment là, waouh! Quand tu prends le train depuis Lausanne jusqu'à Martigny, quand tu vois le lac là et tout, c'est paradisiaque. Ouais. Et c'est des choses que c'est Pour pas une que Parisienne. j'oubliais, mais Pour une chaque fois que je Parisienne, ouais. revenais, j'étais là, waouh! Non, Mais c'est en très fait, beau. c'est vraiment Pour tout le monde, c'est très beau. incroyable. Non, mais Pardon. justement, non, pour tout le monde, c'est très beau. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, quand tu ajoutes le contraste d'habiter tous les jours à Paris, Ouais, dans une grande ville C'est où ça, tu as la pollution. c'était ça la différence. Et c'est pour ça que chaque fois que je vais en vacances, je faisais, mais pourquoi je suis là-bas? ouais. Et en plus, si tu travailles en Suisse, tu vas forcément, ok, c'est plus cher, mais tu gagnes plus. C'est une meilleure hygiène de vie. Tu manges mieux. Je trouvais qu'on mangeait mieux, que c'était des produits beaucoup plus frais et tout ça. Il y avait toute ma famille. Je vous avoue que j'ai rencontré un garçon. Je suis restée 4 ans avec lui. Puis en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et c'est là où j'ai décidé de déménager en Suisse, revenir en Suisse. Et en plus, avec un de mes meilleurs amis, disons, j'ai habité avec lui en coloc pendant 8 ans, justement à Paris. Il était aussi chanteur, il était dans la même école que moi à Paris. Je l'ai rencontré là-bas. Bref, on allait en Suisse pour faire les concerts parce que même les cachets, quand tu chantais peut-être 1h30, tu pourrais te faire 400 balles chacun. Et à Paris, c'était genre presque, tu fais 1h30 et c'est 80 €, 80 € à deux, à partager. Donc, tu te fais 40 € dans ta soirée. Donc, de toute façon, on venait en Suisse pour faire les concerts. En plus, à Paris, il y a beaucoup d'artistes. Donc, c'est du sable, quoi. Tu sors pas du lot. Il y a beaucoup trop de talent, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, dire, en Suisse, tu sortais un peu plus du lot parce que, déjà canadienne, bilingue, anglais-français, donc voilà. Mais en plus, artiste, tu chantes. Mais ça, c'est vrai, parce que toi, parce que, étant donné canadienne, tu as l'anglais qui est immaculé, on va dire. Tu vois, ton anglais, genre, parfait. Très bon français aussi. Et du coup, quand tu chantes en anglais, moi, c'est un truc, je vais revenir un peu sur cette histoire de Voice, mais quand moi, j'entends des chanteurs chanter en anglais et que j'entends l'accent, moi, ça m'éteint. Pareil. Personnellement. Et d'ailleurs, je leur ça, dis, mais waouh, c'est j'adore ton timbre de voix. Parce que le timbre est juste, ouais. La voix est juste. Et t'as envie de dire, mais chante en français, chante dans ta langue. C'est ta voix, c'est ta langue natale, tu sais le maîtriser, tu chanterais. Ça sonnerait tellement mieux, en tout cas dans ma tête, je sais pas. Ouais. Peut-être que je suis bloqué à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai, c'est peut-être aussi l'habitude, on est forgé comme ça ou quoi, mais c'est vrai que moi, il y a un décalage après. Surtout dans le groove, surtout dans le ressenti. Mais, petit moment psychologique, ce qui paraît, on est beaucoup plus attaché à notre langue maternelle parce que quand on est enfant, c'est là où on apprend les émotions et l'attachement aux paroles, la manière de s'exprimer avec la langue dont on parle, tu vois. Donc, il y a un rapprochement émotionnel. Donc, du coup, voilà, on s'y perd. Parenthèse. Mais voilà, c'est pour ça que je suis revenue en Valais. Et je m'y plais, en fait. Je m'y plais. Et c'est joli, c'est sain. On peut skier. Il y a des opportunités. Je vais dire ça, il y a de l'argent. Les gens, ils sont beaucoup plus sympas. Désolé les Français. Alors désolé les Parisiens. Les Parisiens, c'est pire. Mais des fois, je rentrais de Paris et ma grande sœur, elle travaillait au guichet, au train. Puis elle avait l'habitude d'avoir les Parisiens et tout. Puis des fois, j'étais un peu agressive, un peu comme parce que tu prends un peu des habitudes de là-bas. Et elle me disait, "Can you stop being a Parisian bitch, please?" Parisian bitch. Mais oui. Et du coup, tu sais, sur le moment, j'étais là, je vois pas de quoi tu parles. Mais en fait, oui, tu remarques, tu remarques bien que des fois, c'est vraiment rien contre les Français. Mais des fois, Parisien. Je crois que dans le premier podcast, j'en avais fait allusion où je disais, mais ce qui va pas justement... on parlait de la ville et puis de la campagne. C'est ça, c'est que typiquement, quand tu es à Paris, que si tu es quelqu'un comme moi, plutôt pas nonchalant, mais on va dire très calme, très posé, pas stressé de la vie, tu vois, assez jovial, tu viens à Paris, tu restes là-bas 2 semaines...
En Ouf. 2 semaines, tu as le temps Ah, c'est largement long. de devenir hyper rapide, hyper stressé, et puis t'as pas le temps. En fait, tu deviens un trou du cul. Tu deviens un trou du cul parce qu'en fait, tu prends le rythme de la ville, tu vois. Non, Et c'est le rythme vrai. de la ville, c'est un L'énergie, rythme de quoi. trou du cul. Et vraiment, vraiment pour vivre là-bas, pour être là-bas, faut vraiment avoir ce rythme de vie hyper rapide, Mais il y a des gens, complètement. il y a des gens qui complètement s'apprennent de fou. ça, et qui aiment bien ça bizarrement. Ils sont genre, Bah, yes, sûrement, Paris, hein. let's go. Et Ouais, puis qui ouais. sont des militaires, enfin pas militaires, mais qui sont énergisés de cette vie-là. Mais peut-être que c'est bien alors, d'y comment habiter ça quelques années comme tu as fait toi. C'est peut-être la meilleure méthode. En Mais fait. alors, comment ça se fait que quand ils partent en vacances, ils sont là? Ah, Bon, d'ailleurs, quand Ça les te Parisiens plaît pas partent en autant vacances, ils sont insupportables. Hein. On les entend en tout cas. non, c'est vrai. Je pense que t'as pas le temps. Si tu vis là-bas et que tu pars 2 semaines en vacances, tu gardes Comme on ta a brillé, personnalité. les gars. Ouais, oui, de A à Z. Mais c'est génial. J'aime bien. Parisien. Ouais, Moi, j'aime bien vriller de temps en temps. C'est pour ça que c'est le podcast de Tabouret. On Ouais. vrille dans tous les sens, on Non, boit mais des c'est bières. clair. mais c'est c'est clair. ça, parce que je me Ça souviens goûte. lors du premier podcast, parce Mm. que j'avais fait la distinction entre le Parisien et le reste de la France, et j'ai un pote qui habite à Grenoble, et il m'a envoyé un message, il a dit merci d'avoir fait la distinction, et puis il a dit qu'il était d'accord et tout. Donc j'étais là, je me suis dit, bon, c'est que c'est assez vrai, mais pour avoir été plusieurs fois en France et à d'autres régions que Paris, pour moi, le problème principal, enfin, ce que j'ai rencontré, donc ce que je décris, ça c'est vraiment à Paris. Si tu vas dans le nord de la France, dans le sud de la France, c'est vraiment pas la même chose. On est vraiment sur la personnalité des gens, même l'attachement des gens. Je trouve qu'il est même presque des fois mieux qu'ici en Suisse, où les gens sont quand même un peu coincés du cul. Genre, ils ont un peu de peine, je trouve, à sociabiliser, qu'en France, tu as moins ce problème-là. Il y a des bruits bizarres dans le couloir. Oui, il y a des Ouais. bruits bizarres dans le couloir. Et surtout que Je me c'est suis sur dit, la moi, scène, donc c'est pas normal. Surtout à 7h, c'est Ouais. quelle heure? On est à quelle heure là on est 20h. Il est 20h, les gars. C'est chelou. J'aime ça. bien parce que moi, Ça sonne. j'en ai rien à foutre, je fais pas du tout attention, puis vous faites Mais des nous, gros on est là, yeux. genre, Genre, Je me suis dit, il faut what que the je... fuck? Du coup, Tania, on est à combien de temps d'ailleurs là maintenant Ça vient de combien de temps qu'on enregistre? Ouais, je pense qu'on arrive gentiment. 1h19. On arrive. Plus non. 39. Ah, 19 plus Non, on 30. arrive à 19 plus 39. Ah, on est dans on les. est à l'heure. On est dans l'heure, quoi, les gars. C'est Ouais, ça que j'essaie ouais. de dire. Voilà. Tania, Check this. c'est bien comme check this. Comme Jack the- Mais oui, justement, avec ces bruits chelous dans le corridor, ça m'a un petit peu sorti du trance de la conversation dans laquelle on est. Ouais, je me demande Ah vraiment non, qui il est c'est. sorti, non. Ah non, il est sorti de la trance. Ah non. Mais on Mais, va. ouais. Ça, c'est un trip entre nous. Mais donc, en gros, c'était pour savoir pourquoi j'étais revenue en Valais. Et c'est juste parce que c'est joli, c'est plus pratique. Il y a de l'argent à se faire. Puis il y a une évolution. Je trouve que à Paris, il n'y avait pas de futur. Ah mon Dieu. Non, c'est vrai. Les pauvres En Parisiens tout cas, qui si habitent t'es pas là-bas, qui blindé écoutent de le podcast. base et que t'as pas des économies de côté, c'est impossible de mettre de côté puis d'avoir des ambitions ou de À moins de que tu faire sois dans mon le projet segment par ultra exemple, riche mais et tout ça, quoi. impossible. tu Ouais. sais. Et ici, les gens ils sont un peu plus patriotes. En plus, mon nom de famille c'est Michelot. Mm. Donc, Ah ouais. quand t'es valaisan, t'es Michelot, surtout à Bagne, ben, dès que tu veux entreprendre quelque chose, ben, les gens ils te soutiennent pour de vrai parce qu'on est proches. Je suis Ouais. d'accord. Et à Paris, t'es vraiment seul. Tu peux être entouré de, je sais pas, 25 personnes où t'appelles ça pote. Ben, c'est pas vraiment tes potes. Il y a peut-être une personne sur le lot qui t'apprécie réellement. tu sais. Hmm. Et ça, j'avais remarqué aussi, ouais. C'est fou, hein. Et puis dans le chant, concurrence, enfin dans la musique, concurrence de malade. Tu montes sur scène dans une jam, tu te dis, ah, une jam, c'est chill, c'est cool, on s'exprime, on est là. Non, en fait, c'est concurrence tout le temps. Tu montes sur scène, on te regarde, on te juge. Et je ne suis pas en train de que mettre en avant les points négatifs, hein, parce qu'il y avait vraiment des personnes super Attachant, positives. sympa Ouais. et tout, ouais. Et il y avait des soirées super. Mais tu étais sans cesse en train de te tenir, apprêter, Mm. prête à affronter n'importe quel danger qui allait venir your way. tu sais. Mhm. Ouais, c'est un petit peu. T'as l'impression que si tu résistes pas, tu te fais bouffer à Paris. Ouais, c'est exactement ça. C'est Et du ça. coup, c'est un peu plus chill ici, tu vois. Ici, il n'y a pas cette pression-là, en Non. fait. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui est plutôt sympathique. En plus, on a du ski, on a de la raclette. Ah, tu vois, On a, fondu. on a des patates. Ouais. Non, il faut bien des se dire, patates. bien se dire aussi que rien qu'à Paris, tu as plus d'habitants à Paris qu'en Suisse. Du coup, enfin, en Île-de-France qu'en Suisse.
c'est comme tu dis, je pense qu'il y a trop de concurrence. Je Mm. pense la même chose. Moi, tu sais, quand dans la région, quand tu vas à des concerts, que tu vas voir des gens qui jouent, qui font des reprises, qui font leur composition, très souvent, tu vois les mêmes groupes qui tournent, tu vois. Ouais. Ouais. C'est vrai. ça, hein, que genre, je Ouais. pense que si tu vas à Paris dans une boîte, comme tu dis, une jam, ça a tourné ce qui est énorme, tu vois. Tu Ah vois ouais, et jamais puis les c'est mêmes pas le personnes. même, c'est pas les mêmes qui passent, c'est toujours un truc différent. Mm. Ça change sans cesse, c'est Ouais. archi compétitif. Mm. Mais ouais, bah donc de changer ce monde-là, ça donne en plus de ton histoire, en plus de l'album que tu es en train de créer, pour un petit peu bien attacher tout ça ensemble, tu vois, ça te donne une expérience de ouf, Miranda. Tu t'en rends compte de ce que tu as traversé, de ce que tu as passé ou pas? Oui. Oui. Ouais, t'inquiète même pas. Je fais une thérapie et tout. Non, mais justement, c'est un truc de fou, tout ce que tu as fait. Tu as été Mhm. à Paris, tu as habité au Canada jusqu'à l'âge de 12 11 ans. 11 Ouais, ans 12. Ouais. 11 ans, 12 ans. Et puis, tu es venu, tu es arrivé ici, tu as été habité à Paris, tu es revenu en Valais. C'est la folie, quoi. C'est une vie assez folle, quand même. Ouais, c'est assez Petit détail fou, quand ouais. même pour ceux qui sont d'ici. Mm. Mes parents se sont rencontrés à Verbier. Ma mère, elle Oh. était serveuse au Nelson Pub comment on dit ça, saisonnière. Mhm. Et mon père était chef de cuisine au restaurant en face à l'écurie, qui existe toujours d'ailleurs. Nelson, ça n'existe plus. Ils se sont rencontrés quelques mois après. Ils se sont mariés au Chable, dans l'église qui existe toujours, au Chable. Et après, ils ont déménagé directement au Canada. Donc, j'ai trouvé que ce petit truc, Incroyable. en plus du ballet, qu'ils se sont rencontrés saisonnières à Verbier, serveuses. En plus, j'avais trouvé aussi tous les poèmes que ma mère, elle écrivait aussi. Parce qu'elle écrivait aussi des poèmes. Et c'était en 1983, je crois bien, où elle était à Verbier en tant que saisonnière. Donc, il y a carrément un poème qui s'appelle « A Swiss Goodbye ». Ouais. Puis elle parle des 3 bises qu'on se fait quand on se dit ciao. C'est Tu vrai, c'est mignon. je trouve que c'est juste parfait. Tu sais, C'est la belle. c'est des choses comme ça, des petits détails comme ça qui me donnent encore plus envie de me dire non, ce projet, je dois le sortir. Tu sais. Mm. Voilà, pour revenir sur le projet. Voilà, bah, c'est bien, c'est la manière parfaite de boucler terminer. la boucle Avant. et de parler de tout ce qu'on a vécu. On a parlé de Paris, on a parlé de The Voice, Voice. on a parlé de ton vécu. Mais Ouais. on n'a pas parlé d'une chose. What? On n'a pas noté la bière. Ouh, En plus, je l'ai bien fini. Hein. j'ai pas encore fini. David, J'ai pas est-ce que encore tu veux fini donner ma bière. une note sur 10 déjà? Waouh, mais c'est dur. Tania aussi note sur un petit bout de papier la note C'est sur dur 10, parce la que je sens la différence. Tu sais, je sens qu'elle pèse sur ma tête. Je sens que vraiment elle tape. Tu vois, c'est Ouais. vraiment la bière qui tape. que la barre. En elle est- vrai, elle est au pas goût, elle est visible. pas mal, mais il y a un peu trop d'alcool pour moi. Mais Ouais. vraiment, pour une bière qui est forte en alcool, c'est une bière que j'aime bien, mais c'est de loin pas la meilleure que j'ai bu, qui avait autant de volume. Du coup, Un petit 6. 6. Ouais, un petit 6. ça va. Ok, très bien. Moi, j'en boirais pas 2. Ouais, Non c'est plus. mort. Ouais. Pas non plus. Je trouve que là, genre une bière pour finir la journée, être en podcast et tout, c'est cool. Mhm. Parce que il y a beaucoup d'alcool, donc t'es là. Wouhou! Ouais, ça te lance bien. Et en plus, t'es fatigué, donc voilà. Hmm. Mais ouais, question goût, ouais, 5. Allez. Moi, je suis à 5 aussi. Ça m'a pas impacté, mais ça m'a pas déplu. 5. Tania à 5 aussi. 5 aussi. On est plutôt dans la moyenne. David, tu l'as monté un petit peu plus, Ouais. mais donc 5,25 ou quelque chose comme Ouais, ça. d'habitude, j'aime pas trop les Faites bières. Faites la moyenne, moi j'ai la flemme. C'est 21. Non, c'est. Attends. 21 divisé par 4, merci. 5,25. Non, c'est juste. Bravo, Michael. Hmm. Je suis trop Trop fort. Ouais, franchement, Ouais, t'es en fort, hein, plus parce d'être que beau. moi, tu Non. m'as déjà perdu avec le virgule. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir que tu sois là, venu raconter ça. C'était super intéressant. Ben, merci à Franchement, vous, j'espère que vraiment. vous avez apprécié aussi. On te remercie d'être venu sur le devant de la scène. Sur le devant ça, face caméra. And the spotlight. In the spotlight. Cet épisode va donc sortir lundi. Nous reprenons les pods. C'est cool. On était un petit peu dans une petite pause parce qu'on est parti à Bruxelles avec David. Ouais, on était en vacances. Peut-être qu'on reviendra un peu sur cet Je épisode-là. pense qu'on va en parler dans le prochain épisode, peut-être un petit Ouais, il y a peu des de chances. Bruxelles et puis de ce qu'on a fait en vacances. Mais c'est cool. Vous donnez du suspense, là, on a envie de savoir. Un petit peu. Un petit peu, mais
le suspense, ça sera pour la prochaine fois, les gars. Voilà. Bye Merci bye. aussi à Tania pour la régie. Bien Oui, sûr, merci, toujours. Tania. Merci Tania, elle est super. Puis on vous fait beaucoup de bisous et puis très certainement à la semaine prochaine. Voilà, merci les gars. Yes. Ciao, ciao. Ciao ciao.